le thème d'aujourd'hui, c'est être heureuse et célibataire. Ou comment trouver l'harmonie dans toutes les situations de notre vie. Parce que la société veut que le constat que l'on peut faire aujourd'hui, c'est que le célibat tend à se généraliser. Et on va le voir, c'est parce qu'Allah nous demande. Allah nous demande de nous marier. Alors paradoxalement, il y a beaucoup de célibataires et il y a beaucoup de personnes donc, qui veulent se marier, mais beaucoup de personnes ne trouvent pas les personnes qui leur conviennent. Et donc je vais commencer par faire un aperçu de qu'est-ce que être heureuse, l'harmonie, et finalement comment aller vers cet épanouissement. Et je vais vous, Inch'Allah, vous donner des clés, si vous avez envie de les suivre, qui vous permettront de cheminer vers cette connaissance de vous-même et vers les objectifs que vous avez envie de vous fixer. Alors qu'est-ce qu'être heureuse? Être heureuse, c'est se satisfaire de ce que l'on a. C'est se contenter de ce que l'on peut avoir dans la vie et de toutes les situations que l'on peut avoir. Pardon, je bafouille un petit peu. Et l'harmonie, c'est justement cette cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Malheureusement, on vit dans une société qui a mis la tête d'un côté par les écoles. On apprend énormément à l'école, et même que ce soit dans la religion, on apprend beaucoup de choses, on remplit notre tête, on met le corps d'un autre côté, et même dans le corps médical, que ce soit les médecins, chaque spécialité a son professionnel, et le cœur, on lui a dit tais-toi, parle les bonnes manières, un homme ça doit pas pleurer, une femme ça doit être forte, et on rigole pas dans n'importe quelle situation. Ce qui fait que bien souvent, on pense quelque chose, on ressent autre chose, et on fait complètement le contraire. Et notre harmonie résidera dans le fait que lorsqu'on pensera, on ressentira et on fera, c'est là où on se sent cohérent avec soi-même. Et regardez, quand vous avez pris une décision et vous étiez en alignement justement avec ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous avez fait, personne ne pouvait venir vous dire, vous faire changer d'avis, ce que tu fais c'est bien, c'est pas bien. On est en cohérence et peu importe les conséquences, on les assume. Par contre, quand on pense quelque chose, et même si on l'a bien réfléchi et qu'on a vu les avantages et les inconvénients, mais qu'au fond de soi, on n'est pas forcément en cohérence avec ce que l'on pense, il suffit qu'il y ait une personne ou qu'on entende quelque chose pour que finalement on voit, on révise toutes les décisions qu'on avait prises. Et être heureuse et se sentir en harmonie, c'est quelque chose d'accessible. Sauf que ce n'est pas forcément ce qu'on nous apprend. Malheureusement, on vit dans une société de consommation où tout doit aller vite. Et comme un jour, un frère m'a fait remarquer que bien souvent, on veut se prendre pour Dieu. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit à une chose soit et elle est. Aujourd'hui, on vit beaucoup dans une société où on veut que les choses soient et elles sont. On veut manger, on va dans un fast-food et on ne peut pas attendre plus de 5 à 10 minutes. On veut de l'argent, on prend des crédits. On cherche une information sur Internet pour aller en vacances, pour prendre des billets, on les veut tout de suite. Que ce soit même pour la nourriture, quand on a envie de manger quelque chose, de légumes, de fruits, on va dans les centres commerciaux et on les a tout de suite. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on s'éloigne de notre nature. Parce que l'être humain a besoin d'apprendre les choses. Et c'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le spermatozoïde rencontre l'ovule et qu'il y a toute une succession de changements. On devient enfant, on grandit jusqu'à devenir adulte. Parce que Allah, s'il aurait voulu, il nous aurait tous créés adultes avec notre raison et il nous aurait demandé d'agir. Sauf que, dans sa grande sagesse, il a fait en sorte qu'on apprenne les choses. Et donc, tout s'apprend. Même à être en harmonie avec soi-même et même à être heureuse. Et que malheureusement, la société dans laquelle on vit aujourd'hui ne nous apprend pas à nous contenter de ce qu'on a, mais au contraire, d'aller à la course aux richesses, à la course à qui aura le plus de choses, qui aura la meilleure décoration, qui aura le meilleur habit. Et finalement, on est un petit peu dans cette accumulation de matériel qui va à l'encontre de notre nature parce qu'on a besoin que les choses
que les choses se développent et se créent. Donc, on a besoin d'apprendre. Et il ne suffit pas de vouloir quelque chose pour qu'elle soit. Lorsqu'on veut apprendre une langue, il ne suffit pas d'avoir envie ou d'entendre une personne parler le chinois, par exemple, pour savoir parler le chinois, ou même l'arabe. Parce que bien souvent, on fait des efforts dans ce sens-là pour apprendre l'arabe. Même si on a très envie d'apprendre l'arabe et qu'on écoute les informations et qu'il y a beaucoup de monde autour de nous qui parle arabe, c'est pas parce qu'on va les entendre qu'on va savoir le faire. Donc finalement, nos meilleurs alliés, quand on veut apprendre quelque chose, ça va être le temps, mais aussi les efforts que l'on devra apporter par rapport à ce que l'on veut. Donc ça, ce sont des choses très importantes. Et pour trouver la motivation, parce que bien souvent, quand les choses durent longtemps, pour trouver la motivation dans ce qu'on fait, un secret, une astuce, c'est de penser aux bénéfices que cette chose va nous apporter. Vous avez envie d'apprendre l'arabe, mais on travaille. Il y a les amis, la famille, toutes les activités que l'on peut avoir. Et finalement, le temps que l'on va réserver à ce désir, à cette activité-là, va être perturbé ou va être restreint. Et parfois, ça peut prendre plus de temps qu'on a prévu. Et penser aux bénéfices constants que cela va nous apporter à la fin peut être une source de motivation qui finalement va nous faire un petit peu oublier les désavantages de ce que l'on peut vivre sur le moment. Et c'est pour ça qu'Allah SWT nous demande de penser au paradis. Quand il nous dit, quand vous parlez du paradis, parlez-y comme si vous allez y aller. Quand vous parlez de l'enfer, parlez-y, craignez-le comme si vous allez y aller. Parce qu'Allah SWT nous a donné une source inépuisable de motivation qui est le paradis. Pourquoi inépuisable? Parce qu'il ne se trouve pas sur terre et tout ce qui est sur terre s'épuise au bout d'un moment. Donc se rappeler de notre objectif, on est sur terre pour Allah SWT et Allah SWT nous promet le paradis. Donc quand on veut apprendre quelque chose, quand on veut faire quelque chose, se souvenir des bénéfices que cela peut nous apporter, peut nous aider à patienter lorsque cela met du temps. Et nous le savons bien que finalement, cette vie sur terre, c'est qu'un lieu de passage. Et Rasoul nous le dit, un jour, il était avec les compagnons, il y avait une charogne, un cadavre avec des bosses de chameau. Et le prophète dit aux compagnons, qui est-ce qui prendrait ce cadavre pour un dinar, pour une pièce? Les compagnons n'en voulaient pas. Alors ils disaient, mais pour la moitié. Personne ne voulait. Et Rasoul dit, mais sachez que la vie d'ici-bas n'a pas la valeur de ce cadavre-là. Donc pour vous dire à quel point notre vie sur terre n'a pas de valeur. Et en même temps, c'est un lieu de passage obligé pour atteindre le paradis. C'est-à-dire que sur terre, ce que l'on peut faire dedans, c'est à la fois important et pas important. Ça n'a pas de valeur parce que même si on rate et même si on ne fait pas forcément bien les choses et même si on n'a pas, c'est pas ce qui est le plus important. Mais en même temps, on a besoin de passer par là pour apprendre des choses, pour atteindre le paradis. Donc, et le juste milieu, c'est ça, parce que le juste milieu se fait entre deux extrêmes. Être que dans le bien, c'est pas possible. Avoir sa foi constamment qui monte tout le temps, c'est pas humain. Et on a des hadiths qui vont dans ce sens-là. Handara, radiallahu anhu, un jour qui sort et qui dit je suis un hypocrite. Et il rencontre Omar, radiallahu anhu, qui lui dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit je suis un hypocrite, mais pourquoi tu dis ça? Parce que lorsque je suis avec Rasoul, ma foi est grande, je pourrais accéder au paradis directement. Mais par contre, quand je retourne dans le quotidien, je retourne avec mes problèmes, ma femme, mon travail, je suis un hypocrite. Parce que je n'ai pas cette foi que j'ai avec Rasoul dans mon quotidien, dans la vie de tous les jours. Et Omar, qui est un des 4 califes guidés, lui dit t'as raison, moi aussi je suis un hypocrite. Viens, on va voir Rasoul. Et ils vont le voir et Rasoul leur sourit et leur dit mais si vous étiez
tout le temps dans cet état-là, vous serreriez la main aux anges. Or, vous n'êtes pas des anges. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire que la foi, c'est ça? Parfois, elle monte et parfois, elle descend. Et elle remonte encore et elle descend. Et que finalement, ça fait partie de notre nature humaine. Ça fait partie des caractéristiques qu'Allah nous a données. Lorsque l'on vit une proximité avec Allah, certains vivent cette proximité dans l'épreuve. D'autres la vivent en dehors de l'épreuve. Mais peu importe, nous sommes tous différents. Et l'être humain vit des changements. Parfois ça va et d'autres ça va moins. Et finalement, parfois peut-être que lorsque ça va moins, c'est peut-être une période où l'on peut en profiter pour se reposer et pour faire autre chose. Parce que ça fait partie de la nature humaine et que bien souvent, dans les baisses de foi, ce qui nous pose le plus problème, c'est qu'on n'accepte pas que notre foi baisse. C'est qu'on n'accepte pas de faire moins de bien, qu'on n'accepte pas de faire moins de prières et que finalement on culpabilise tellement qu'on en fait encore moins. Alors que si on acceptait, ok, là peut-être je suis fatiguée, j'ai vécu une épreuve, j'ai fait beaucoup de choses ces derniers temps, j'ai peut-être arrêté un petit peu de jeûner quelque temps parce que mon corps a besoin de repos pour pouvoir repartir. Et c'est ça, accepter sa nature humaine. Parce que rien sur terre ne fonctionne à plein régime tout le temps. Tout ce qu'Allah a créé, et au bout d'un moment, ça change d'état. Quand le jour se lève, quand la nuit, et même les machines. Alors qu'une machine qui fonctionne à plein régime tout le temps, au bout d'un moment, elle finit par s'épuiser et elle finit par ne plus fonctionner. Et on sait que les machines ont été faites à l'image de l'homme. Les hommes, finalement, n'ont fait que copier la création d'Allah. Et donc, pour en revenir sur le sujet du mariage, c'est vrai qu'Allah insiste énormément sur le mariage. Et que ça fait partie des adorations que de se marier. Tout comme d'avoir des enfants. C'est très important. Rasoul dit qu'il aimerait que sa communauté, qu'on soit une fierté par rapport aux autres prophètes le jour de la résurrection. Et la famille, la vie de famille, quelque chose de très important. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le comportement, le comportement qui est aussi important. Le voisinage, faire des bonnes actions. Et que la véritable raison pour laquelle on est sur terre, c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et que finalement tout ça, tout ce que l'on fait dans la vie, ne devrait être qu'un moyen d'adorer Allah. On n'est pas sur terre pour se marier. On n'est pas sur terre pour avoir des enfants. On n'est pas sur terre pour construire des mosquées. On n'est pas sur terre pour faire des communautés musulmanes. On est sur terre pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Se marier, avoir des enfants, construire des mosquées, faire une communauté musulmane, ne devrait être que des moyens pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah n'a créé les hommes et les djinns que pour l'adorer. Et ça va être notre intention qu'on va mettre dans les actes de chaque jour qui va faire que notre action va devenir une adoration ou pas. Je donne un exemple. Dormir peut devenir une adoration. Parce que dormir va me permettre de pouvoir être suffisamment reposé pour me lever suffisamment tôt le matin pour dire du Qur'an, pour faire des prières. Dormir va devenir une adoration. Je vais manger. Mon corps a besoin d'énergie pour pouvoir être en forme, pour pouvoir jeûner, pour pouvoir faire des bonnes actions. Donc avoir une alimentation saine et équilibrée et manger va devenir une adoration. Faire ses courses, s'occuper, déjà se donner son droit à soi-même et s'occuper de ses parents, de sa famille est quelque chose de très recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Faire des courses, étudier, va devenir une adoration dans l'intention qu'on va lui mettre. Et Allah subhanahu wa ta'ala insiste beaucoup sur l'intention. Voilà pourquoi on doit y réfléchir. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le célibat est devenu quelque chose de fréquent et paradoxalement, il est difficile de se marier. Et moi, je vois en cela une ruse de Shaitan. À l'époque du prophète, ce qui était important, c'était de se marier. C'était pas de se marier, c'était d'éviter la fornication. Donc les gens, ils se mariaient. Aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu difficile de trouver quelqu'un qui nous correspond, mais aussi, et ça, je le rencontre beaucoup, on avance beaucoup avec nos peurs. On a tellement peur du divorce
On a tellement peur que les choses se passent mal que finalement, on ne veut plus se marier et finalement on ne trouvera pas la personne qui nous convient. Mais quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas responsable de votre célibat. Même si c'est vous qui avez demandé le divorce, même si vous avez refusé des demandes en mariage, vous n'êtes pas responsable de votre célibat. Par contre, vous êtes responsable de ce que vous faisiez de votre célibat. C'est pas de votre faute si vous tombez. C'est pas de notre faute si on tombe. Par contre, c'est de notre faute si on reste par terre. On n'est pas responsable du mal qu'on peut nous faire ou de ce qu'on peut subir, mais par la suite, on est responsable de nous-mêmes et de nos actes. Et ça, en prendre conscience, être dans la responsabilité, nous permet d'aller de l'avant, nous permet d'avancer pour pouvoir se fixer ses objectifs et finalement répondre à ce qu'Allah nous donne. Parce qu'Allah, il va nous juger, bien sûr avec sa miséricorde. Mais Allah est miséricordieux. Mais il est aussi dur en châtiment et c'est ça, trouver un juste équilibre. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, que finalement l'équilibre il se fait entre deux extrêmes. Je ne suis pas responsable de mon célibat, de ma situation, parce que avant même que vous avez décidé quelque chose, Allah l'a décidé avant vous à votre place. Et que finalement les gens que vous rencontrez, quand ils vous font du bien ou qu'ils vous font du mal, c'est Allah qui l'a envoyé, qui a décidé avant même que les personnes aient eu cette idée-là. Donc nous ne sommes pas responsables de ça, mais par contre, nous sommes responsables de ce que nous faisons dans un juste milieu, avec ce qu'Allah nous donne. Donc aujourd'hui, je vous invite à vous poser la question, avez-vous envie d'être heureuse, peu importe la situation que vous vivez? C'est sûr? D'accord. Alors, si vous permettez, je vais vous donner 3 étapes à suivre, Inch'Allah, qui vous permettront d'aller vers ce chemin de l'épanouissement et du bonheur. La première étape, c'est la prise de conscience. Prendre conscience de ce qui ne va pas chez nous, de qu'est-ce qui ne nous plaît pas, qu'est-ce qui nous pose problème, de ce que l'on veut changer. C'est une phase qui peut durer un temps. Pour certaines personnes, ça va durer quelques jours. D'autres personnes, quelques semaines. D'autres personnes, quelques mois. Mais il ne faut quand même pas que cette phase d'observation, de prise de conscience dure trop longtemps. Et c'est une période pendant laquelle vous allez justement vous poser ces questions de quel est mon problème et qu'est-ce que je veux changer. Vous pouvez prendre des notes, prendre un cahier et faire la liste de tout ce que vous avez envie de changer. Et si vous-même vous n'arrivez pas à trouver quel est votre problème, vous pouvez demander aux autres, les personnes qui vous côtoient, parce que les autres sont nos miroirs. Faites juste attention que parfois certains miroirs sont déformants. Mais si vous voyez toujours la même chose dans les miroirs, interrogez-vous. Et dans toute cette liste que vous aurez fait de choses que vous avez envie de changer en vous ou autour de vous, choisissez une seule chose. Parce que c'est étape par étape que l'on fait les choses. Lorsqu'on fait le ménage, on ne peut pas faire la vaisselle et en même temps s'arpiller par terre. Il faut choisir. Et il faut choisir ce qu'il y a de plus important. Il faut choisir ce qui est d'accessible pour nous. Et faire la liste permet de regarder ce qu'il y a dans notre tête et de s'interroger par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, la première des choses, c'est de faire un constat de sa vie. Observez votre vie. Regardez ce qui vous pose problème aujourd'hui. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau relationnel, au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui vous freine aujourd'hui? Quel est ce comportement que vous avez à chaque fois et que vous n'avez plus envie d'avoir? Quelle est cette chose qui vous bloque et pourtant vous savez que vous pouvez faire autre chose? Prenez-en note. Le mieux c'est d'écrire parce que l'insan huwa insa. C'est la même racine en arabe. L'être humain c'est celui qui oublie. L'insan ça veut dire être humain en arabe. Insa c'est celui qui oublie.
Et en arabe, au niveau de la terminologie, c'est les lettres, lorsque les lettres ont le même sens, ça veut dire qu'elles ont un sens commun. Donc insan et insa, l'être humain, c'est celui qui oublie par définition en arabe. Donc écrire nous permet de mieux retenir et de pouvoir voir en images, avec des mots, nos pensées. Et sachez, moi ça m'a beaucoup aidé de savoir ça, que par rapport à vos défauts, par rapport à vos manquements, finalement les défauts, c'est pas véritablement des défauts. C'est des excès de qualité. Je donne un exemple. Quelqu'un de radin, ben on peut dire peut-être qu'il est économe à l'extrême. Quelqu'un de jaloux, c'est peut-être quelqu'un qui aime trop. Et comme je vous ai dit, l'islam est la religion du juste milieu. Donc par rapport à ce qui vous pose problème, par rapport à vos défauts, voyez ce que vous faites de trop. Parce que si vous faites quelque chose, c'est qu'il y a un bien derrière. Allah il le dit. Dans la difficulté, la facilité. Dans un mal, il y a un bien. Donc quel est ce bien, finalement, qui vous cause du tort? Pour réduire le curseur à un juste milieu qui va vous permettre de pouvoir le faire à la bonne mesure. La deuxième étape, c'est d'établir un plan d'action. Donc la première, une phase d'observation pour savoir qu'est-ce qui vous pose problème. Ça va vous permettre de prendre conscience de vous-même et de votre vie. La deuxième, c'est le plan d'action. Qu'est-ce que vous allez faire? Avec qui? Comment? Où? Pourquoi? Et c'est là pour le coup, écrire, ça va vraiment vous aider. Et c'est de vous fixer un objectif. Et les objectifs, c'est bien de les commencer petits. Parce que c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Et que bien souvent, quand on se fixe des trop grands objectifs, eh ben on est découragé. Quand on veut gravir une montagne, c'est étape par étape qu'on le fait. Parce que si on regarde tout de suite le sommet de la montagne, on se dira « j'y suis pas capable ». Alors que si on se dit je la divise en plusieurs parties, ben la première j'y arriverai, la deuxième j'y arriverai, la troisième je suis fatiguée, j'attendrai un peu, j'y arriverai plus tard. Et que plus vous allez vous fixer des petits objectifs, plus vous allez en atteindre. Et plus vous allez atteindre des objectifs, plus vous allez être motivé pour vous en fixer d'autres et pour continuer dans cette dynamique-là. Parce que, comme je vous ai dit, on est en perpétuel changement. Et il y a une phrase que j'aime bien, qui motive aussi, c'est que quoi qu'on vous dise, quoi que vous pensez de vous, vous êtes le spermatozoïde qui a gagné parmi des milliers d'autres. Sachez-le. Il y en avait plein. Et c'est vous qui avez gagné pour aller rejoindre votre ovule, pour être aujourd'hui ici. Et votre première réussite, elle est là. Et ça, c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, des milliards et des milliards de spermatozoïdes vont à la rencontre de l'ovule, un seul. Et c'est le plus fort, c'est le plus vaillant, c'est le plus intelligent qui va à la rencontre de cet ovule. Et c'est en plus celui que cet ovule a accepté. Ça, c'est une première réussite qu'Allah nous a accordée à tous. Donc nous sommes capables d'atteindre des objectifs, même si des milliards d'autres ne les réussissent pas. Et par rapport pour vous donner encore du courage par rapport à ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que la situation dans laquelle on se trouve est de notre fait. Mais ça, c'est pas pour nous culpabiliser, c'est pour nous responsabiliser. Parce que si nous sommes responsables d'une situation dans laquelle on s'est trouvé, on peut être aussi responsable de pouvoir s'en sortir et d'en choisir une autre. Et c'est finalement pour pas nous culpabiliser, parce que la culpabilité elle sert à rien. C'est d'ailleurs l'outil de Shaitan, c'est ce que nous fait rester en arrière. Et pourquoi j'ai pas fait ça, mais j'aurais dû faire ça, et puis patati, finalement on reste sur le passé. Alors que la responsabilité, c'est ok, j'ai commis une erreur. Ok, j'ai commis un péché. Ok, j'aurais pas dû faire ça. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Quelle autre action je peux accomplir pour changer cette situation? Et donc,
établir le plan d'action, c'est par exemple si vous décidez de faire du sport, c'est de savoir quelle tenue vous allez utiliser, dans quel lieu, avec quelle personne, avec quelles chaussures, quel jour de la semaine, entre telle heure et telle heure. Ça facilite les exercices du cerveau. En fait, ça facilite notre cerveau. Quand plus on va lui préciser l'action, plus il va pouvoir agir de manière ciblée, sans faire attention à tous les détails. Et puis j'ai pas pensé à ça, puis non, ça je le ferai plus tard. Ah non, mais il y a ça. Et finalement, écrire le plan d'action avec le fameux QQ c'est occupé. Donc qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi. Ça nous facilite notre action et ça va nous permettre de mieux agir. Et oui, le dernier conseil par rapport à ça, c'est fixez-vous des objectifs qui dépendent de vous et pas forcément d'une amie ou de quelqu'un qui finalement ne va vous donner que des excuses pour pas faire ce que vous avez envie de faire. Donc soyez dans la responsabilité et fixez-vous des objectifs qui dépendent de vous. Et enfin, la dernière étape, ma foi, c'est de passer à l'action. Une fois qu'on a pris conscience de ce qu'on avait envie de changer, qu'on s'était fixé un objectif avec tous les éléments pour pouvoir agir, c'est maintenant de passer à l'action. Et pour pouvoir passer à l'action, je vais vous donner des conseils. La première des choses, c'est de vous dire que quoi qu'il vous arrive dans la vie, quels que soient vos projets, quelles que soient les choses que vous avez envie de faire, invoquez toujours Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est le centre de notre vie. Nous ne sommes là que pour l'adorer. Il devrait être à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, dans nos projets, à travers nos projets, dans la finalité de nos projets. Allah subhanahu wa ta'ala est quelqu'un de jaloux. Il ne veut qu'on ne l'aime que lui. Et que malheureusement, quand on aime autre chose, que ce soit un être humain ou quelque chose de matériel de plus qu'Allah, Allah fait en sorte que les choses ne réussissent pas. Mais ça, c'est aussi un bien pour nous. Parce qu'il sait très bien que lorsqu'on n'aura que lui dans son cœur, tout nous réussira. Et tant qu'on aura autre chose que lui, c'est-à-dire une de ses créatures à la place du créateur dans notre cœur, on ne pourra pas réussir. Donc certes, c'est quelqu'un de jaloux, il ne veut qu'on ait que lui dans notre cœur, mais c'est pour notre bien, parce qu'il sait, parce que c'est lui qui nous a créés, que c'est que comme ça qu'on pourra réussir. Donc, pour pouvoir passer à l'action, c'est vraiment d'avoir conscience dans sa tête, dans son cœur et dans ses actions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là. Et que quoi qu'il arrive, même si vous ne le voyez pas, lui il vous voit et il est là même quand vous l'oubliez. La deuxième chose, le deuxième conseil pour vous aider à passer à l'action, c'est vous entourer des bonnes personnes. Des personnes qui vont vous encourager, des personnes qui vont vous soutenir, des personnes qui, lorsque vous serez démotivé, vont vous remotiver. S'entourer des bonnes personnes, ça veut aussi dire couper les relations toxiques. Ces personnes qui vous prennent du temps, de l'énergie, de l'argent, et finalement, qui vous démotivent plus qu'autre chose. Et que parfois, quand on vit certaines situations dans notre vie, eh ben, peut-être que ces relations qui nous apportent du négatif, eh ben, on devrait s'en passer pendant un temps. Et aller plutôt vers les personnes qui nous encouragent et qui nous font du bien. Parce que c'est de ça dont on a besoin. Et Allah nous le dit à plusieurs reprises dans le Coran, mais notamment dans Surat Al-Asr, où il nous dit وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. Donc, وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ, c'est s'enjoindre mutuellement la patience et la vérité. Mais pour que ce soit mutuel, il faut trouver en face une personne qui nous renvoie la vérité, qui nous renvoie la patience. Alors que si on a en face de soi une personne qui nous démotive ou qui nous dit de toute manière t'es pas capable, ça fait pas forcément du bien.
Et ça, c'est important pour pouvoir avancer dans la vie, d'être entouré des bonnes personnes qui ont conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui vont vous permettre d'avancer. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'être sincère et cohérent, d'abord avec vous-même. De ne faire que les choses que vous avez envie de faire. Et même quand vous faites quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, de trouver une motivation là-dedans. Un exemple, j'aime pas faire le ménage chez mes parents. C'est se dire que j'aime pas ça, mais en même temps, la récompense que je vais avoir dans Allah Ta'ala est tellement grande qu'ok, ça me motive. J'aime pas ça, mais en même temps, la récompense est là. C'est pas la même chose de se dire, oui, mais je dois forcément aimer ça, parce qu'Allah me demande de bien me comporter avec mes parents, donc je dois aimer ça. Donc reconnaître sa nature, reconnaître qu'on n'aime pas les choses, mais de le faire quand même par miséricorde et par volonté de la récompense d'Allah, va nous donner une source de motivation qui va nous permettre d'accomplir ce qu'on a besoin d'accomplir. Et enfin, pour conclure, le célibat, la solitude, est quelque chose de difficile. D'autant plus quand on voit à quel point Allah subhanahu wa ta'ala, et encore plus les musulmans insistent sur les bienfaits du mariage, de la famille, et que parfois on peut trouver d'autres familles. Et sachez que à côté de toute difficulté, Allah a mis une facilité. Alors, quand on se concentre sur quelque chose, on peut en augmenter les effets. On a une difficulté, à côté on a une facilité. Si on se concentre sur la difficulté, on va automatiquement augmenter les effets. Lorsque on cherche quelque chose, on va être attentif à ce que l'on cherche. Alors que lorsqu'on regarde la facilité, on va en augmenter les effets. Et regarder le positif, c'est ce qui nous permet de moins penser au négatif et du coup, de moins en subir les conséquences. Et moi, cette phrase m'a beaucoup aidée. Inna ma'al usri yusra, donc à côté de la facilité, à côté de la difficulté, la facilité. Et quoi qu'il arrive, les clés de la réussite se trouvent avant, pendant et après dans l'invocation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc demandez-lui, parce que c'est à lui que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Et finalement, tout vient de lui et tout repart vers lui. Barakallahu fikum. Si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires ou des choses à partager, c'est avec plaisir que je les entendrai et de les partager avec tout le monde. Ça vous a plu au moins? Oui. Ok. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.